chandeleur. Qui dit chandeleur dit crêpe. Oui, mais enfin, les crêpes, c'est très simple. Enfin, tout le monde sait faire ça. Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. Donc aujourd'hui, on va vous faire une recette de crêpes un peu spéciale. Elle va être tournée anti-gaspi. Alors pour ça, on va faire ce qu'on appelle en cuisine un temps pour temps. Donc on va utiliser de la farine T45 et en quantité égale, on est parti sur du pain que l'on a fait dessécher au four. On l'a mixé ensuite dans un blender pour en obtenir en fait une farine un peu grossière. On a mis tout ça dans notre cul de poule. En parallèle, nous allons effectuer ce qu'on appelle un beurre noisette. Alors le beurre noisette, c'est tout simplement du beurre que l'on commence à faire cuire. Et au fur et à mesure en fait, de sa cuisson, il va d'abord fondre et puis il va passer ensuite à ce qu'on appelle un format donc, de beurre noisette. Et c'est là où il va prendre ses arômes assez caractéristiques, justement légèrement torréfiés, qui ressemblent à l'odeur à s'y méprendre à la noisette. On a mélangé nos farines, on vient ajouter notre sucre. Donc là, on a toutes les matières sèches ensemble dans le cul de poule. On va venir casser nos 4 œufs et on vient y rajouter l'huile. Et on vient mélanger, faire en sorte que la farine s'incorpore à nos œufs. Une fois que notre beurre noisette est cuit, on vient le verser doucement sur la préparation. Et on va finir par ajouter le lait pour finir notre appareil à pâte à crêpes. Donc notre pâte à crêpes est finie et maintenant on va les laisser reposer 20 à 30 minutes au frigo. Pendant ce temps-là, va se faire un caramel beurre salé. Donc j'ai mis mon sucre dans une petite russe et on vient mettre l'eau dans la casserole. On va porter l'ensemble à ébullition. On a prévu à côté un petit bol avec de l'eau et un pinceau, tout simplement. Quand on fait un caramel, on s'assure de toujours avoir les bords de nos casseroles qui sont propres pour éviter qu'en fait le sucre cristallise, colore plus vite que l'ensemble du caramel et retombe dans la préparation. Donc surtout, on évite de manipuler la casserole, on laisse le caramel cuire, on le laisse se faire et juste on vient au fur et à mesure essuyer un peu les bords. Vous voyez, il y a du sucre avec le phénomène d'évaporation qui se colle un petit peu à la paroi et donc avec le pinceau et un petit peu d'eau, on vient le décoller. Donc là, on a notre caramel qui commence à colorer, il est en train de devenir légèrement ambré. Donc on va vraiment le pousser jusqu'au bout. On va attendre un tout petit peu encore, histoire de le foncer un chouïa en plus. Et après, on va venir ajouter notre crème. Et on vient tout doucement remuer notre caramel. Pendant que le caramel est encore chaud, on va ajouter au fur et à mesure nos morceaux de beurre. Pour finir ensuite notre caramel beurre salé, on vient ajouter la petite pointe de sel et notre caramel beurre salé est terminé. Allez, on passe à la cuisson. On vient y mettre une bonne couche de caramel. N'hésitez pas à le refaire refondre un petit peu au micro-ondes avant de l'étaler. Et bon appétit.